Peu importe la situation. Si le mur de Berlin est tombé, ici-bas, le mur de Jéricho a été écroulé, c'est quel mur qui va tenir devant toi? Quel mur qui va tenir au-devant de toi? Tu vas rappeler à ce mur que si les murs de Jéricho sont tombés, 3 murs, tu dois tomber. Dieu a dit, qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Alléluia. Ce matin, je voudrais que nous fassions la différence entre la voix de Dieu avec V-O-I-X et la voix de Dieu V-O-I-E. Il y a une différence. Donc je ne veux pas être la voix de Dieu qui amène maintenant à la voix de Dieu. C'est sa voix qui va donner la voix. Pour que tu puisses marcher. Il a dit que sa parole est comme une lampe à tes pieds. Cette parole-là va faire que tu vas voir clair pour savoir où tu marches. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Donc je suis très concerné par ce message. On ne se trompe pas. Alléluia. Mais je bénis Dieu pour le message. Prenons le livre de Job. C'est l'exemple typique. Vous avez remarqué quand la voix qui a retenti du ciel, qui a dit, Job 42. Alléluia. 39 d'abord. On va arriver à 42 après. Mais 39. Alléluia. Il a dit, cette voix qui a retenti des cieux, Job 39. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça a changé la vie de Christ ici-bas. Parce que la voix de Dieu qu'il a entendue a guidé ce qu'il a fait. Alléluia. Ma soeur a dit quoi? Dieu a dit, je t'ai ouvert les portes des États-Unis. Quand la soeur Bénie a commencé, psaume 24, les portes, peu importe quelle porte, si c'est une matière que moi je ne connais pas, mais à la voix de Dieu, cette porte doit s'élever. Quand Dieu a ouvert la porte, personne ne peut fermer. Mais parce qu'elle a entendu la voix de Dieu, tout ce qui est venu, c'était rien. Parce que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Dieu n'ouvre pas la porte à n'importe qui. Si Dieu t'a ouvert la porte, lui-même Dieu dit que je t'ai ouvert la porte. Sois sans crainte. Alléluia. Parce que la vallée de l'ombre de la mort va venir. Ça sera seulement que l'ombre. Tu seras dans la vallée, mais tu ne vas pas demeurer dans la vallée. Tu vas sortir de la vallée. Et tu seras placé sur une montagne haute. Alléluia. Je voudrais nous encourager ce matin. Nous sommes une église de jeunes. Alléluia. Et en tant que jeunes, nous avons un avenir. Les papas, ils ont dit qu'ils ont fini pour eux. Ils regardent à leurs enfants. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Mais nous, maintenant qui commençons, la parole de Dieu dit de ne pas compter sur nos propres voix. Alléluia. Dans le livre de Proverbes 3. Ne compte pas sur tes propres voix, mais compte sur la voix de Dieu. Ne te penche pas sur ta propre intelligence. Voilà un homme comme Job. Alléluia. Qui a obtenu la permission. Le diable a obtenu la permission de Dieu pour aller à Job. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? De sorte que quand ils viennent, vas-y. Alléluia. Job 39. Quand Job a eu ses problèmes, ses amis ont parlé. Amen. Sa femme a parlé. Dans tout ça, Job dit, moi, je vais entendre de Dieu. Ce n'est pas normal que moi, Job, homme intègre, cela puisse m'arriver. Non seulement il a eu tous ses malheurs, mais Job, même son corps a commencé à pourrir. Alléluia. Mais dans tout ça, Job avait des amis qui sont venus lui parler. Job, sa femme lui parlait. Mais Job sait une chose, que dans les difficultés, que dans les circonstances inconfortables, dans les conditions insupportables, je ne peux pas abandonner et je ne dois pas abandonner mon Dieu. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves au point où tu dois douter de ton Dieu? Alléluia. Il a dit que qui
par son inquiétude, peut ajouter une seule coudée. Il n'a pas dit une journée. Il parle maintenant en mesure. Une seule coudée. C'est-à-dire 1 centimètre, ou bien 1 micron, 1 centimètre à ta vie. Est-ce que c'est en t'inquiétant que tu vas allonger ta vie? La Bible dit que ceux qui se comportent de telle manière, ce sont des païens. Donc si tu vis une vie de soucis, c'est que tu es un païen ou bien tu es une païenne. Est-ce qu'on peut s'entendre dessus? Alléluia. Donc nous allons tomber au moment où Dieu va intervenir dans le cas de Job. Parce que Dieu va intervenir dans ton jour. Un jour. C'est un seul jour. Il va intervenir. Tout ce que tu traverses. Pourquoi, Seigneur? Tu es dans ton pilo. Et puis les larmes coulent. Et puis le pilo est mouillé. Tu vois une situation. Et puis tu cries, mais c'est quoi même? Mais un jour, Dieu va te répondre. Voici comment il a répondu à Job. 39. Il dit, sais-tu, quand la chèvre sauvage, ou les chèvres sauvages font leurs petits, observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles enfantent? Alléluia. Verset 5. Je vais vous juste parcourir ça un peu avant d'arriver au chapitre 42. C'est là-bas la réponse. Il dit, qui a mis en liberté l'âne sauvage et l'a affranchi de tout lien? Il dit, j'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il y a des gens qui vivent sur des terres salées, des créatures de Dieu. Ils ne se plaignent pas. Ils sont dans le désert. Ils ne se plaignent pas. Alléluia. Dieu est en train de répondre à Job pour lui dire que si toi tu peux créer une âne, un âne ou une âne, un âne, c'est l'âne, pas de l'âne. Si toi tu peux faire une biche, si toi tu connais les limites de la terre, c'est la suite, je vais parler un peu plus vite. Amen. Alors, il faut te plaindre. C'est que tu as le droit de te plaindre. Si tu t'es créé toi-même avec l'aide de Dieu, tu as le droit de te plaindre. Mais si Dieu t'a créé tel que tu es, et puis Dieu t'a mis dans la famille dans laquelle tu es, il faut bénir Dieu. Parce que si toi tu as été sauvé aujourd'hui, ça veut dire que le salut est entré dans ta famille. Parce que Jésus a dit quoi? Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc à toi sur ton salut, la famille est sauvée. Mais qu'est-ce qui fait que très souvent nos familles ne sont pas sauvées? Parce que nous avons tellement de soucis, de problèmes, qu'on n'a pas le temps de prier pour un frère, pour une soeur. Si on veut être honnête, qui parmi nous dans cette semaine a prié pour un membre de sa famille? Si on veut être vraiment honnête, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ma petite soeur m'a appelé la semaine passée. Je suis malade. Je n'ai pas pris. C'est text message. J'ai besoin d'argent. Je suis malade. J'ai mis seulement je te rappelle. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore rappelé. Alléluia. À cause de quoi? Problème. Amen. Donc Dieu nous parle comme il parle à Job. Alléluia. Si vous lisez le chapitre 39 jusqu'au bout, vous verrez que Dieu n'a fait que demander à Job. Il a posé des questions à Job. Il a seulement interrogé Job. Alléluia. Sur des choses de la nature. Il n'a même pas parlé de Job lui-même. Mais il a parlé des choses de la nature que lui, Dieu, il a fait. Si toi, Job, tu peux faire pousser un arbre. Si toi, Job, tu connais comment limiter la mer et les flots de la mer pour ne pas qu'elle déborde, alors plains-toi de ta situation. Alléluia. Si toi, tu peux dormir aujourd'hui et puis te lever le matin de ta propre bonne volonté, questionne Dieu. Alléluia. Le frère de Lily qui est décédé, il était allé nager simplement. Donc, il partait seulement nager. Il y a des gens qui ont parlé avec lui avant même qu'il n'aille nager, qui ont témoigné là-bas. Il partait simplement nager. Est-ce que c'est péché de nager? Mais c'est dans ça. C'est son corps qui est revenu de l'eau. Amen.
Donc si, chrétien que tu es, tu continues encore à te lamenter sur ton sort, c'est que tu n'as rien compris avec Dieu. Parce que je veux que nous sortons de ce carcan de lamentation, de ce carcan de soucis, pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous devons travailler pour Dieu. Mais la seule chose qui va nous libérer, c'est lorsque tu entends la voix de Dieu. C'est la seule chose qui va te libérer. Si tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu, demande à Christ. C'est lui qui peut le faire. Le sourd-muet, Christ l'a guéri. Il a mis ses mains dans ses oreilles. Il a crié « Ephata !» Ça veut dire « Ouvre-toi » pour que ce sourd entende. Tu dois demander à Christ qu'il crie encore « Ephata » te concernant. Pour que tu entendes la voix de Dieu. Job s'est tellement lamenté. Ses amis l'ont amené dans un... Job là, n'a pas d'orgueil en lui. Son erreur, ce sont ses amis. Quand ils ont commencé à lui parler de comment toi-même tu es, comment tu intègres, et puis toi ça t'arrive là, Job a commencé à douter même de son intégrité avec Dieu, de sa relation avec Dieu. Alléluia. Donc finalement, il s'est dit quoi? Non, moi j'ai affaire à Dieu maintenant. Donc ses amis l'ont poussé à s'énerver contre Dieu. Parce qu'à force de dire des bonnes choses de lui, donc ses amis ont commencé à se fouetter son orgueil. Et maintenant, lui, il a pris ça, il est allé au-devant de Dieu, là, cet orgueil-là. Mais Dieu n'a pas parlé quand il répondait du cas de Job. Il a croyé seulement, il a dit, bon, tu es là. Regardons ce qui est autour de toi. On va aller par là. Si ce qui est autour de toi, toi, tu as une seule chose dedans. Tu as un seul input. Alors, je te dois des excuses. Mais si les animaux sauvages que tu vois là-bas, il a pris des choses de la brousse pour parler à Job. Après, il faut toi qui es un être humain, toi qui es intègre devant moi, toi qui es mon serviteur. Alléluia. Il demande à Job, est-ce que toi tu peux attacher la langue des crocodiles? Si toi-même tu ne t'es pas fait broyer, vas-y voir. Alléluia. Est-ce que tu peux pêcher le crocodile avec un hameçon? C'est des questions comme ça que Dieu pose à Job. Hein. Des choses très simples. Amen. Donc souvent nous inquiétons à cause de nos problèmes. Mais le fait que tu t'es réveillé même et puis tu t'inquiètes même, ça fait mal à Dieu. Il a pu donner le souffle de vie quand tu vois clair, quand tu entends, quand tu as des sentiments, tu as des feelings, ça tu peux te plaindre aussi. Faisons attention. Parce que je veux que le peuple de Dieu sorte de là, parce que je pense que c'est ce qui nous bloque. Alléluia. Parce qu'on limite notre Dieu à nos soucis. Notre Dieu à nos soucis. Nous devons aller au-delà des soucis. Job a eu la réponse de la part de Dieu par des questionnements. Si toi, tu peux limiter le flot de la mer, Job, je te dois des excuses. Si tu connais les limites de la mer, je te dois des excuses. Si toi, tu peux nourrir le lionceau, même pas le lion, hein, le lionceau, ça y est, le petit. Il dit, Job, si tu peux aller le nourrir, je te dois des excuses. Si toi, tu peux faire briller le soleil, je te dois des excuses. Si tu peux faire sortir les étoiles, je te dois des excuses. Si tu peux commander la neige de tomber, je te dois des excuses. Alléluia. Si toi, tu peux te prendre pour nous, n'allons pas trop loin. Si ce matin-là, quand tu as dormi hier, et puis tu savais que tu allais être debout ce matin, si toi-même tu t'es réveillé toi-même, Dieu te doit des excuses. Parce que c'est lui qui permet que tu te réveilles. C'est lui qui permet que tu puisses venir ici maintenant crier à lui. Bien-aimé, Dieu, il a dit que c'est lui qui nourrit les oiseaux des champs. Alléluia. Pourquoi on ne peut pas prophétiser sur nos propres vies? Pourquoi toi, tu ne peux pas prophétiser sur ta vie? Tu attends qu'un prophète prophétise, mais toi, tu peux prophétiser sur ta propre vie. Alléluia. Tu peux dire des choses et puis ça va prendre corps. Dieu a dit au départ, quand Dieu a créé là, c'est comme s'il n'y avait rien sur le néant. La Bible a dit ça, non? Mais il a fallu que Dieu dise quelque chose pour que la nature prenne corps. Mais Dieu a pris le soin de créer tout ce qu'il te faut pour avoir une belle vie avant même de te créer. Donc pourquoi tu vas te soucier maintenant, hein? Alors qu'il a pris le soin de te donner ce qu'il faut. Alléluia. Éden, c'était la beauté. Le premier jardinier, c'est Dieu.
il a mis Éden pour Adam et Ève. La beauté, ce qui est bien pour qu'eux-mêmes ils enjoyent, qu'ils aient une vie d'épanouissement. Mais la connexion de Adam, de Ève et puis le serpent là, ça envoyait autre chose. Alléluia. Nous devons faire attention aussi à nos connexions en passant. Amen. Parce que la femme était connectée au serpent et le serpent, maintenant, les a tous mis hors de Éden. Amen. Mais pour que tu saches comment être bien connecté, il faut que tu entendes de Dieu. Il faut que nous apprenions à demander à Dieu, parle-moi. Parce que si Dieu ne demande pas qu'il te parle, ceux qui ne doivent pas te parler vont te parler. C'est ce qui est arrivé à Ève et puis le serpent. Parce que Dieu a parlé à Adam. Amen. La femme qui n'a pas entendu de Dieu, elle a écouté l'autre. Vous voyez un peu. Donc, bien aimé, l'exemple de Job ici doit nous aider. Parce que souvent, nos situations font que on ne reconnaît pas en nous si nous sommes des chrétiens ou pas. Amen. Des fois, des gens te parlent. Ça peut te décourager. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit de toi? Les amis de Job ont amené Job à vouloir s'enorgueillir au devant de Dieu. Lui que Dieu qualifie d'intègre. À force de vouloir lui parler, jusqu'à maintenant, lui-même commence maintenant à dire non, moi j'ai parlé à Dieu. C'est comme s'il a affaire à Dieu maintenant. Alléluia. Il dit que lui, il veut entendre de Dieu. Et pendant que son ami, et il voulait maintenant l'amener à s'enorgueillir, puis c'est là que Dieu intervient. Pour lui seulement poser des questions. Il ne va pas dire non, ta situation, je vais doubler les choses pour toi. Il dit seulement, je vais te montrer la différence entre ceux qui te parlent et puis moi. Ceux qui te parlent là même, c'est moi qui les ai créés. La biche que tu vois là, c'est moi qui ai créé. Le soleil que tu vois là, c'est moi qui l'ai appelé à existence. Tout ce que Dieu a fait, il a dit. La Bible dit que Dieu dit. Donc si Dieu t'a parlé, c'est cette parole qui va te nourrir. C'est cette parole qui va faire de toi qui tu seras ou bien qui tu es. C'est cette parole qui va te donner la voie pour que tu puisses marcher. Et tu vas voir que quand la Bible dit que ces voies ne sont pas comme nos voies là, c'est là que tu vas discerner la vraie voie de Dieu. Alléluia. Dieu peut prendre des épines et faire de ces épines un tapis rouge pour toi. Parce que c'est sa voie. Là où les gens disent épines, ça devient maintenant pour toi un tapis rouge, c'est-à-dire un chemin de gloire. Les autres ont vu épines, mais toi tu vois le tapis rouge. Parce que tu as entendu de Dieu. Alléluia. Tous les prophètes qui ont marché au devant de Dieu, ils ont marché parce qu'ils ont entendu Dieu. Pour que Samuel puisse oindre David. Ce sont des instructions qu'il a entendues de Dieu. Prends l'huile, la faites comme telle matière pour composer l'huile pour pouvoir oindre David. Quand il est parti pour chercher David, son papa envoyait tous les enfants qu'il fallait. Mais comme l'Esprit de Dieu lui a dit que non, ce n'est pas ça là, il demande encore au Père. Mais c'est parce qu'il a entendu. Sinon, il pouvait prendre ses frères beaux, élégants. Alléluia. Mais comme il a eu les instructions de Dieu, il a entendu que celui que Dieu a choisi et désigné, qu'il vienne d'abord. Il ne l'a pas fait par la vue de ses frères qui sont en forme, par leur élégance. Mais il l'a fait selon les instructions divines. On peut dire, David était un grand roi. Dans le désert, les brebis ne tiennent pas. Hein. Alléluia. Ça, c'est autre chose. Je ne vais pas rentrer dedans. Les brebis, les cabris, ils ne tiennent pas dans le désert. Alléluia. Laisse tomber ça. Ça, c'est une autre chose, une autre révélation. Amen. Mais pour vous dire, bien aimé, que pourquoi on vit dans ce pays? Il y a des frères qui me parlaient une fois. Oui, les Ivoiriens, hein, les pasteurs ivoiriens. Et quand Dieu t'a appelé, est-ce qu'il t'appelle seulement pour être dans une communauté? Il t'a appelé pour les âmes que tu avais sauvées. Alléluia. Mais comme ils ne comprennent pas, ils pensent que parce qu'on est Ivoirien, on doit être forcément dans une église des Ivoiriens.
et pour servir seulement les Ivoiriens. Amen. Mais quand Dieu te dit que j'étais oint, ça veut dire que ta voix est pour son peuple. Et son peuple, là, ça peut être blanc, ça peut être noir, ça peut être jaune, ça peut être rouge. Il y a des êtres humains roses. Amen. Donc, bien aimé, aussi longtemps que tu n'entends pas de Dieu, tu vas marcher comme un aveugle. Si tu veux, il faut porter les dulcis. Tout ça, ce n'est pas un problème. Il faut porter ce que tu veux, mais tant que tu n'es pas de Dieu, tu vas marcher comme un aveugle. Alléluia. Maintenant, au verset 42, au chapitre 42. Alléluia. Regardez, quand Dieu a fini de parler à Job, parce que maintenant il a entendu là. Regardez maintenant ce que Job redevient Job maintenant. Quand ses amis ont voulu monter son orgueil et qu'il a commencé à questionner Dieu, maintenant quand Dieu a fini de lui parler, regardez ce qu'il dit. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Tout ça, ça dépasse Job. Tout ce que Dieu vient de lui dire là. Parce que Job, il se rend compte qu'il a parlé de manière maintenant en tant qu'un ignorant. Parce que ses amis l'ont poussé à parler. Lui que Dieu qualifie d'intègre. Il y a des moments, à cause des situations que tu traverses, tu vas vouloir faire des choses qui vont offenser Dieu. Alléluia. Mais si tu n'as pas entendu de Dieu, il faut savoir que tu ne pourras jamais avoir la voix pour atteindre ta destinée. Alléluia. Il dit, nos voix ne sont pas ses voix. Ce que les gens croient que c'est normal, le normalement, l'habitude ne marche pas avec Dieu. Alléluia. Il m'a dit, inconvénience. Donc, inconvénience là, ça veut dire quoi? Ce n'est pas ce qui est conventionnel. Ce n'est pas ce qui t'arrange. Mais c'est ce qui lui arrange, lui, Dieu. Donc, pour moi là, c'est ce qui va arranger Dieu. Je ne connais pas comment ça va se passer. Mais les gens peuvent parler à beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Beaucoup parlent à côté. Beaucoup parlent. Alléluia. Mais quand Dieu va faire pour lui, de ce jour-là, il va mettre des cadenas sur les lèvres. Je passe comme ça, il met cadenas, je ferme. Je passe, je mets ici, je ferme. Il y a des gens qui disent, mais nous on sait Dieu là. C'est nous qui, pourquoi nos vies sont comme ça? C'est-à-dire qu'eux s'attendent maintenant à voir. Mais le plan de Dieu n'est pas leur plan. Parce que maintenant, si tu commences à les écouter, tu vas forcer les choses. Alléluia. La parole de Dieu là, ce sont des instructions. Amen. Mais c'est quand la voix de Dieu sort de cette parole, maintenant ça devient maintenant le rhéma. Tu peux lire, n'importe qui peut lire cette parole-là. Mais si tu n'as rien reçu de fond de cette parole, tu vas ressortir, tu vas fermer comme tu l'as ouvert. Mais après demain, tu ouvres que demain l'Esprit de Dieu de t'éclairer, tu vas voir que cette même parole va changer ta vie. Il y a des gens, aujourd'hui on a Jean 3,16 partout, mais quelqu'un va recevoir Jean 3,16 avec la voix de Dieu, va changer sa vie. Alléluia. Mais moi je peux quote Jean 3,16 à tout moment, parce que c'est ce que je connais. Mais le jour que Jean 3,16 va me parler, ça va changer quelque chose dans ma vie. Alléluia. Donc la parole de Dieu qui est là, aussi longtemps que tu n'as pas entendu de Dieu, cette même parole peut revenir. Moi, ma première parole, la toute première parole de ma conversion, la toute première parole, le salaire du péché, c'est la mort. Parce que moi, je priais pour avoir les femmes. Nous, tiens, tu pries que Dieu te permette d'avoir telle fille. Et j'ai fait un jeûne de 7 jours. Le dernier jour, j'étais à genoux, en train de prier. Et c'est comme s'il y a quelqu'un qui sortait de la fenêtre, quelque chose dans ta tête. J'avais d'abord un vent. Je voulais me lever pour courir, mais ça m'a bloqué. Et puis la voix que j'ai entendue après, le salaire du péché, c'est la mort. Tu es un nouveau chrétien, tu pries déjà pour pécher. Donc c'est ta mort, tu cherches, c'est ce que ça veut dire.
Mais quand j'ai entendu ça là, ça a changé beaucoup de choses. Hein. Alléluia. Quand j'ai entendu ça, ça a changé beaucoup de choses. Amen. Donc quand tu entends de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a... C'est écrit là. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Mais comme je ne connaissais pas ça encore, j'étais nouveau chrétien, j'ai découvert cette parole après l'avoir entendue. Il fallait que Dieu intervienne vite. Parce que mes prières devenaient des abominations. Je l'embêtais, tu es en jeûne même pour pécher. Mais quand j'ai entendu, tout s'est arrêté. Parce qu'il fallait que Dieu dise ça, sinon c'était normal de jeûner pour Rachel, je m'excuse. C'est la voisine. Amen. Je jeûnais pour elle. Je faisais ses devoirs de français, d'anglais, tout ça. Elle est bonne note au lycée technique. Mais quand j'ai entendu ça, après 16 jours de jeûne, j'ai oublié où Rachel est. C'est ce qu'il nous faut. C'est ça qui m'a guidé maintenant. Jusqu'à ce que je sois là où je suis. Amen. Donc, aussi longtemps qu'on n'entend pas de Dieu, bien-aimé, on va tourner en rond. Il a dit que de ne pas nous appliquer à nos propres voies, mais en toutes choses, de lui faire savoir nos besoins. Parce que Dieu connaît comment résoudre tes besoins. Toi, tu n'as pas la solution. Alléluia. Il y a des moments où Dieu peut te dire seulement reste tranquille. Parce qu'on s'agite beaucoup. Donc il dit reste tranquille. Il a dit au peuple d'Israël, au bord de la mer Rouge, les murmures, les tumultes. Oh Moïse, Moïse. Dieu dit, mais quel est tout? C'est pas ça, ces bruits-là, mais j'ai un plan là. Mais comme Dieu a dit à Moïse que mon peuple aille m'adorer à la terre promise, alors il a ouvert la voie pour qu'il ne soit plus sous l'esclavage. Amen. Mais si tu n'as pas entendu de Dieu, tu vas lire. Mais s'il n'y a pas cette voix qui ressort, cette parole, rien. La première fois que j'ai jeûné 40 jours de ma vie, c'est quand j'ai lu le passage de Jean qui dit que Christ grandisse et que moi je décroisse. Cette parole-là, quand j'ai entendu ça, ça m'a propulsé dans 40 jours de jeûne. Pour la première fois de ma vie, 40 jours de jeûne, sans manger. Mais c'est parce que la parole a résonné. C'est pas parce que c'est la première fois que mais ça a résonné. Ça m'a parlé. J'ai entendu la voix de Dieu. Et j'ai dit, Dieu, si c'est comme ça, moi aussi, je veux décroître pour que Christ croisse en moi. Alléluia. Mais quand tu entends, ça te donne l'habilité, la capacité de devenir ce que tu as entendu. Quand il a dit à Job, à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais ça sera Israël. Aujourd'hui, les 12 tribus d'Israël, ce sont les enfants de Jacob. La parole de Dieu va changer ton identité si tu entends. Alléluia. Donc, il y a une différence. Tu peux être là. Quand tu prends le GPS, regardez, je partais au funeral home. L'ancien père était là-bas. Je crois qu'il était perdu aussi. Moi, j'étais perdu. Mais j'avais le GPS. Mais c'était sans voix. À moi, seulement les flèches. Les flèches ici, les flèches ici. Je me suis perdu. Mais si j'écoutais, la femme va dire, turn right. Si j'étais en train d'écouter la voix, elle allait dire, recalculating. Mais comme c'était fermé, moi j'ai continué, alors que là où je devais aller était de l'autre côté. Mais c'est quand tu entends que tu peux retrouver le chemin. Alléluia. Donc la parole de Dieu, c'est le GPS spirituel et physique. Parce qu'elle va te guider. Dieu peut dire à quelqu'un, lève-toi, va. Vous savez, le pasteur le plus successful de la Côte d'Ivoire, c'est un pasteur camerounais. C'est un pasteur camerounais qui est en Côte d'Ivoire, mais qui est celui-là même qui a réussi le mieux. Parce que quand Dieu lui a dit, va en Côte d'Ivoire, il a dit à son père spirituel que Dieu me dit d'aller en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, il est le pasteur. Le seul pasteur en Côte d'Ivoire que je connais qui soit un milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à la voix de Dieu.
Alléluia. C'est parce que nous n'entendons pas la voix de Dieu. Nous dormons avec nos Bibles. Il y a des gens qui ont toutes les catégories de Bibles, toutes les couleurs de Bibles, toutes les sortes d'écritures. C'est petit, c'est grand, c'est comment. Mais il demeure la même. Ou le même. D'autres même, ça va acheter les Bibles les plus chères pour décorer leur bureau ou bien leur maison. Mais ça ne leur parle jamais. C'est la parole de Dieu qui est là, c'est écrit. Mais tant que l'écriture ne devient pas vie pour qu'ils entendent, ils vont tâtonner. Ça devient un décor, ça devient une lecture, il n'y a plus de révélation attachée à cela. C'est la révélation qui est la voix que tu entends de Dieu. Alléluia. Tu peux lire cette parole, mais un jour, elle va ressortir en forme de voix, de manière vocale. Alléluia. Aujourd'hui, je travaille des temps difficiles. Mais c'est parce que depuis 2006, Dieu a dit que les temps difficiles viendront. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas menti. Alléluia. Il n'a pas menti. Il a dit qu'il arrête seulement qu'un jour. C'est un seul jour qu'il a arrêté. C'est tout. Donc c'est ce jour-là que moi j'attends. Donc quand je suis en train de... Les gens parlent. Mes amis disent, mais toi tu es toujours à l'église, tu as toujours des problèmes. Mais ce que moi j'ai entendu là, ce n'est pas eux qui ont entendu. Quand Dieu a parlé à Job là, il n'a plus fait, ses camarades là, il ne les comptait plus. Hein. Et puis Dieu a dit à ses amis là, vous qui avez monté Job dans l'orgueil là, vous devez faire maintenant des holocaustes, des offrandes. Si vous lisez bien. Parce qu'ils ne connaissent pas la relation qu'il y a entre Job et puis Dieu. À cause de toi, à cause de la relation que tu as avec Dieu, Dieu va parler à un païen pour te bénir. Alléluia. Le païen là, il va attendre à ta place. Parce que simplement Dieu veut te bénir. Alléluia. Il y a un pasteur qui est en train de prier fort. Et puis Dieu suscite un milliardaire d'aller donner l'argent à ce pasteur. Il dit, je ne suis pas chrétien. Mais je ne sais pas si c'est ton Dieu que tu sais là, mais il y a quelqu'un qui me dit que tu as besoin d'argent. Donc le milliardaire va faire les décaissements à ce pasteur. Il repart chez lui. Après encore, Dieu dit, va construire une église pour ce pasteur. Et ce pasteur est trop béni. Dieu a enrichi quelqu'un pour lui. Il va construire une inauguration, on l'appelle, il ne va pas, il envoie sa femme. Parce qu'il n'est pas chrétien. Lui, c'est la voix qui l'a dominé là, qui a fait qu'il a libéré l'argent. Il a construit l'église. Une seule personne. Hein. Et voici que son fils, le seul, tombe malade et meurt. C'est son héritier. Il tombe malade et puis il meurt. Ah. Le monsieur commence à pleurer jusqu'à Yannick qui lui dit, mais tu as construit une église. Il prend son enfant. Il arrive à l'église en plein culte un dimanche. Quand le pasteur a vu, quand le pasteur a commencé à prier, l'enfant s'est levé. Donc Dieu voulait le bénir, protéger sa postérité. Quand il a entendu, il a obéi. Dieu a permis que son héritier, celui qui a mis son espoir, ne meure pas. Il l'envoie dans la maison que lui-même son propre argent a construit. Et quand tu entends de Dieu, que ça change tout dans ta vie. Sinon, tu peux lire. Ça là, tu vas passer dans tu vas lire. S'il n'y a pas de réma, c'est zéro. Alléluia. Donc moi, je vais vous encourager ce matin. Si tu veux retrouver la voix de Dieu, il faut entendre sa voix. C'est lui qui va te guider dans les sentiers qui ne sont pas comme les sentiers des autres. Alléluia. C'est Dieu qui a créé la terre. Où il t'a placé, c'est parce qu'il y a ta bénédiction là-bas. Les problèmes ne vont jamais changer. Les problèmes ne vont pas quitter. Mais Dieu va permettre que dans les problèmes, il y a une solution. Il y a une fille qui a donné un témoignage. Sa famille était tellement dans la galère. Donc, j'avais une voiture comme pour moi là. Il n'y a pas ici dedans. Amen. Donc, la fille, elle a commencé à prier parce qu'elle est petite. Donc, elle a demandé que Dieu fasse quelque chose. Et Dieu la dirige chez un dealer. Dieu lui donne le nom d'un dealership. Vas-y là-bas. Donc, elle n'a pas regardé à ce qu'ils ont. Elle n'a pas regardé à ce qu'ils n'ont pas. Mais Dieu a dit, va chez tel dealer. Quand elle est allée chez le dealer,
Elle a expliqué son problème. Les dealers, là, ils lui ont donné la voiture et puis ils ont demandé maintenant combien tes parents peuvent afford. C'est-à-dire que Dieu m'a fixé le prix du paiement. Ce n'est pas le dealer, il n'a pas cherché ses intérêts. Il n'a pas cherché son bonus ou sa commission. Parce que c'est sur ordre divin. Là, il n'a rien à voir. Il n'est qu'un instrument. Alléluia. Quand Dieu a dit à Abraham, lève-toi et va, c'est parce qu'il a entendu. Quand Dieu a dit à Jacob, ton nom sera maintenant Israël, il a entendu. Et Israël a changé le cours de la vie de Jacob. Alléluia. Voilà pourquoi je veux que vous respectez quand Dieu a dit que mon nom est David. Parce qu'en m'appelant David, à chaque fois vous activez quelque chose. Est-ce que vous savez que c'est prophétique? C'est spirituel. J'ai demandé à Dieu, dans le closet, après un temps de jeûne, comment tu m'identifies et par quel nom tu m'identifies. Et j'ai dormi. C'est comme quelqu'un me réveille. David, David, David. Je me suis levé. J'ai dit mon nom. J'ai commencé à envoyer texte message aux gens. J'ai dit mon nom c'est David. Alléluia. Donc, en respectant cela, vous respectez aussi l'ordre divin. Et toutes les fois que vous m'appelez David, il y a quelque chose de David qui est activé. C'est un grand roi, c'est un guerrier. Il gagne pour Dieu. Et il y a une chose que David fait que je ne fais pas encore, c'est que David consulte Dieu pour tout. Moi, je consulte mes émotions un peu trop. Donc, je dois continuer de m'appeler David pour que l'autre côté la sorte maintenant. Alléluia. Pour que je cherche la volonté de Dieu. Sinon, souvent, il y a les sentiments qui prennent le dessus. Souvent, je vais quelque part quand il fait demi-tour, les sentiments, demi-tour. Amen. Or, si c'est la voix de Dieu, il dit, va là. Même si tes sentiments disent demi-tour, tu vas continuer avec la voix de Dieu. Sur son chemin. Alléluia. Donc, bien aimé, je veux nous encourager. Parce que pour que cette église avance, ça va prendre que chacun entende de Dieu. Moi, j'ai entendu le fait que, comme l'ancien père a dit là, qu'on va entendre parler de nous dans cette église. Ça veut dire que entendre parler de nous, ça veut dire que Dieu va susciter des grandes choses. Donc, c'est que ça, moi, je suis là. Parce que Dieu a dit quelque chose. Même si mes sentiments m'ont conduit à quelque chose, c'est que Dieu a déclaré là, est revenu prendre vie. Parce que j'ai entendu. Donc, si tu entends de Dieu, personne ne pourra t'enlever ce que tu as entendu de Dieu. Donc, c'est ce qui va te faire retrouver la voix de Dieu. Mais c'est sa voix que tu dois entendre d'abord. Ce matin, nous allons nous tenir sur pied et prier que Dieu ouvre nos oreilles. Parce qu'il faut que nous entendons de Dieu. Si tu n'as pas entendu de Dieu, bien aimé, tu vas souffrir. Pour qu'on puisse dire comme Jacob, je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. C'est quand tu entends que tu reconnais que rien n'est impossible à Dieu. Parce que quand il dit va quelque part, ça veut dire qu'il est déjà disposé. Il dit qu'il y a des gens là où je t'envoie, il y a des gens là-bas. Dieu va susciter des gens là où il te dit d'aller. Dieu va susciter des gens pour ce que tu as entendu. Il va disposer quelqu'un. Parce que sa voix a retenti. Quand Dieu a envoyé Jésus, il a pris Jean pour annoncer le chemin. Donc Dieu va utiliser des gens pour le chemin, ton chemin. Dieu va susciter quelqu'un pour te prendre la main et dire voici le chemin. Il a dit va, il y a 2 hommes que tu vas rencontrer près du sépulcre de Rachel. Alléluia. Donc il faut que tu ailles pour que tu rencontres ces 2 hommes-là. Ils sont quelque part en ville. Mais il faut que toi tu ailles vers eux. Que Dieu te parle, que tu entendes la voix de Dieu. Bien aimé, si tu entends la voix de Dieu, il y aura une révolution spirituelle et physique en ce lieu. Dieu va te dire exactement ce qu'il faut faire. Je voulais tellement faire la délivrance. Dieu dit, lui, il doit nettoyer le sol de l'église. Il m'a révélé cela. Et c'est ce que moi-même j'ai commencé à faire. Nettoyer le sol de l'église. Et c'est en nettoyant le sol de l'église que publiquement le pasteur m'a élevé. En plein culte. Il dit que vous voyez c'est propre. C'est lui qui vient salir ses mains. Où vos pieds marchent, on ne sait pas où marcher. Mais lui, dans la serpillère sale, avec l'eau sale, il fait ce que Dieu lui demande de faire. Si tu as entendu
Tu ne vas pas dire, mais pasteur, pourquoi dans le groupe c'est moi qui dois nettoyer le sol? Mais comme tu as entendu de Dieu, la direction divine. Ce matin, tu vas dire comme tout Job, comme Job l'a dit, que tu reconnais que rien n'est impossible à Dieu, qu'il lui peut tout. Mais tu veux qu'il te parle comme il a parlé à Job. C'est alors que tu pourras conclure qu'il a conclu que tu peux tout et que rien n'était impossible. Oh Père, ce matin, comme Job, nous confessons et nous reconnaissons que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Mais parle à notre âme. Nous voulons entendre ta voix, Père, afin de pouvoir retrouver ta voix, pour pouvoir marcher dans tes voies. Fais-nous entendre ta voix. Ouvre nos oreilles spirituelles et que nous puissions marcher dans tes voies et faire ta volonté selon la révélation que tu nous donnes, Seigneur. Nous avons besoin d'entendre de toi, Père. Nous ne voulons plus marcher dans l'aveuglement. Nous ne voulons plus trébucher. Nous ne voulons plus tâtonner, roi des rois. Mais nous voulons marcher tout droit dans ta volonté. Pour nous, dans tes projets pour nous. Mais nous voulons marcher tout droit, El Shaddai. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Oh.
Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Yes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint des Saints? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, c'est la foi dans la parole de Dieu qui nous met en communion avec Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment ce matin. Vous avez entendu la parole de Dieu? La parole de Dieu, elle est vie. La parole de Dieu est lumière. Alléluia. Ce matin donc, tu as entendu. Laisse maintenant que la foi de Dieu détermine ta foi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus de Nazareth? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons rapidement passer aux dîmes et offrandes. La chorale. Je m'as dit je serai élevé. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. L'ennemi veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh, oh, yes. Menti, oh, oh. Il a menti, oh, oh. Hey. Menti, oh, oh. Yahweh a parlé, il le fera. Jésus-Christ a parlé, ça se fera. Yahweh a parlé, il le fera. Jésus-Christ a parlé, ça se fera. J'aurai la victoire. La victoire. J'aurai la victoire. La victoire. Je m'ai dit, je vais me marier. Alléluia. Il me l'a montré, ça se fera. L'ennemi veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh, oh. Hey. Menti, oh, oh. Il a menti, oh, oh. Menti, oh, oh. Je m'ai dit, j'aurai un bébé. Il me l'a montré, portant un enfant. Alléluia. L'ennemi veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh, oh, oh. Hey. Menti, oh, oh. Il a menti, oh, oh. Menti, oh, oh. Yahweh a parlé, il le fera. Jésus-Christ a parlé, ça se fera. Yahweh a parlé, il le fera. Jésus-Christ a parlé, ça se fera. J'aurai la victoire. La victoire. J'aurai la victoire. La victoire. Descends chez le potier. Descends chez le potier. Il va te briser, façonner, modeler, tu seras nouveau. Descends chez le potier. Descends chez le potier. Il va te briser, façonner, modeler, tu seras nouveau. Descends chez le potier. Descends chez le potier. Il va te briser, façonner, modeler, tu seras nouveau. Amen. Nous allons rapidement prier pour les offrandes. Père, nous voulons te dire merci pour la dîme et l'offrande. Nous avons entendu ta voix ce matin. Oui, Père éternel, laisse maintenant que nous suivons ton sentier. Le chemin que toi tu as tracé pour nous. Père de gloire, je bénis ton église à cause de ton nom. Parce que oui, Père de gloire, tes fils ont marché dans l'intégrité. Tes fils se sont soumis à toi.
Père éternel, je prie que tu crées des terres de connexion pour ton peuple. Ce matin encore, laisse que ta gloire, oh oui Père de gloire, resplendisse sur ton église. Oh Père éternel, tu l'as fait pour Joseph. Tu l'as fait pour la veuve de Sarepta. Oh Dieu de gloire, tu as envoyé Élie à son chemin. Et elle s'est soumise à toi. Oui, Père de gloire, tu as rempli ses greniers. Père de gloire, je prie que tu remplisses les greniers de tout un chacun ici. Et que, Père de gloire, nous nous glorifions en toi. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui vit, tu es le Dieu qui règne. Oui, Père de gloire, nous invoquons ton Saint-Nom parce que tu n'as jamais failli en ton amour. Tu nous as jamais abandonnés. Père de gloire, manifeste-toi encore ce matin. Manifeste-toi au sein de nous. Que la gloire et l'honneur te reviennent à tout temps au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons rapidement passer aux annonces. Le groupe d'intercession doit se réunir après le culte. Les intercesseurs de l'église, vous devez vous retrouver après l'église. Et tout à l'heure, on parlait du deuil survenu dans la famille de Maman Lily. Continuez à aller la visiter, la sœur a été éprouvée. C'est ça qui fait notre communion. Nous devons demeurer ensemble. Amen. Appelez la sœur pour la fortifier et ceux qui peuvent s'y rendre, allez visiter la sœur. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Je vais donc appeler le pasteur David. Il faut que je commence à m'habituer à ça aussi. Le pasteur David pour clôturer le service. Alléluia, nous prions. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi qui nous as permis d'être dans ta présence. Père Dieu de gloire, nous voulons que ta voix nous permette de pouvoir discerner la voie sur laquelle nous devons marcher et par laquelle nous devons passer pour atteindre, Dieu de gloire, notre destinée que toi tu as déjà fait et disposé depuis même avant que nous ne naissions. Père Dieu de gloire, ton peuple qui marche dans la perdition, ton peuple qui marche dans les tourdissements a besoin maintenant d'entendre de toi. Raison pour laquelle, Père, nous prions qu'à partir de maintenant, chacun de nous entende de toi, afin que, Père, nous puissions marcher conformément à ta volonté pour nous, conformément au projet que toi tu as formulé sur nos vies. C'est un projet de paix et non de malheur. C'est un projet de bonheur. Père, nous voulons les découvrir. Nous voulons les expérimenter. Nous voulons en témoigner. Mais Père, il faut que toi tu nous parles. Parle à chacun de nous. Que, au cours de cette semaine, que chacun de nous entende la voix solennelle, la voix retentissante de Dieu pour la direction divine, pour des instructions précises et claires. Parce que tu es un Dieu de la précision. Bénis-nous encore. Bénis nos parents spirituels à Houston. Bénis nos frères de Houston. Bénis nos familles respectives de laquelle nous sommes issus. Et qu'au travers de nos vies, ces familles soient distinguées. Père, glorifie-toi. Bénis-nous chaque jour de cette semaine. Opère le miracle parce que Père, chacun s'attend à ces miracles de la part de toi. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant et précieux de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. La gloire de Dieu est sur ma vie, oh, oh, amen. L'Esprit de Dieu est sur ma vie, oh, partout je vais, c'est moi qui réussis, oh, tout ce que je touche, moi j'ai le succès. La gloire de Dieu est sur ma vie, oh, amen. Est sur ma vie, oh, amen. Partout je vais, c'est moi qu'on voit, oh, amen. Tout ce que je touche, c'est moi qui ai le succès, oh, amen. Oh, amen. Hey. Oh, amen. Oh, amen. La gloire de Dieu est sur ma vie, oh, amen. Partout je vais, c'est moi qu'on voit, oh, amen. La gloire de Dieu est sur ma vie, oh, amen. D'où je vais, c'est moi qu'on regarde, oh, amen. Parce que le Dieu qui est en moi est plus grand, oh, amen.
acclamez Jésus, acclamez, 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 acclamez Jésus. La gloire de Dieu est sur ta vie. Oh, amen. D'où tu vas, c'est toi qu'on regarde. Oh, amen. Tout ce que tu touches a de succès. Oh, amen. Oh, amen. La gloire de Dieu est sur ta vie. Oh, amen. D'où tu vas, c'est toi qu'on regarde. Oh, amen. Tout ce que tu touches a du fruit. Oh, amen. Oh, amen. Acclame, acclame Jésus, 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 acclame, acclame Jésus. La gloire de Dieu est sur ta vie. Oh, amen. Où tu vas, c'est toi qu'on regarde. Oh, amen. La gloire de Dieu est sur ta vie. Oh, amen. Tout ce que tu touches a du succès. Oh, amen. Oh, amen. Acclame, acclame Jésus, 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 acclame, acclame Jésus. La gloire de Dieu est sur ma vie. Oh, amen. La gloire de Dieu est sur ma vie. Oh, amen. Où je vais, c'est moi qu'on regarde. Oh, amen. Tout ce que je touche a tout succès. Amen. Oh, amen. Fais-moi te souffrir. Salut, oui. Oh, amen. Oh, amen. Acclame Jésus, 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 acclame Jésus. Action, feu! Action, feu! Action, feu! Action, feu! Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le meilleur. Loué, 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 loué. Acclamé, 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 acclamé. On danse, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Alléluia. Elle est de retour, elle est de retour, elle est de retour, elle est de retour, elle est de retour. Bénédiction, descends, Jésus, descends, descends, ta grâce, descends, les bébés, descends, le mariage, descends, le boulot, descends, bénédiction, descends, les voitures, descends, les maisons, descends, arrache, 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 arrache. Ah, le royaume des cieux appartient aux violents. Et tu es violent, ça va bien. Arrache, 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 arrache. Ah, les petits démons, ils ont menti. Ce qui nous appartient, nous appartient. Petit démon se cache, petit démon se cache, petit démon se cache, petit démon se cache, petit démon, petit démon, petit démon, petit démon. Je l'ai vu, tu l'as vu, on l'a vu, je l'ai vu, tu l'as vu, on l'a vu, frottez-les, 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 Fouettez, oh frottez, fouettez, fouettez.
petit démon, petit sorcier, petit démon, petit sorcier, petit démon. je l'ai vu, tu l'as vu, on l'a vu, je l'ai vu, tu l'as vu, on l'a vu, je faut prêter-les, 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 prêter-les. On a la victoire ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? On va marcher sur la tête des serpents. Parce qu'on est les princes et les princesses de l'Éternel des armées. Jésus-Christ de Nazareth. Hein? 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 Le cœur de Jésus. Jésus s'est levé, il s'est levé, oh Jésus s'est levé, il s'est levé, Jésus s'est levé, il s'est levé, Jésus s'est levé, il s'est levé. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Jésus s'est levé, il 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 s'est levé. Jésus s'est levé, il 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 s'est levé. Jésus s'est levé, il 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 s'est levé. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Jésus s'est levé, qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné. Jésus s'est levé, qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné. Jésus s'est levé, qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné. Le roi des rois s'est levé.